La Suisse peut-elle se permettre d'être plus active sur le plan international tout en préservant sa neutralité? Hier, elle a fait savoir qu'elle ne s'associait pas directement aux sanctions contre la Russie, qu'elle a pourtant condamnées. La Suisse doit cette année faire preuve de toute sa capacité diplomatique pour concilier neutralité et présidence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE. Le plaisir de recevoir ce matin Olivier Meuvely. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des partis politiques. Alors avec vous, on va évoquer cette question de fond de la neutralité suisse et ce qu'elle signifie encore aujourd'hui. Mais enfin, tout d'abord, la Suisse qui condamne donc la Russie sans s'associer directement aux sanctions. C'est quand même un bel exercice d'équilibrisme auquel on a droit là, non? Oui, c'est un exercice d'équilibrisme, mais la neutralité, dans son histoire, en tout cas des 2 derniers siècles, a conduit la Suisse à mener systématiquement un exercice d'équilibrisme. À chaque fois, les questions se reposaient dans des contextes différents et à chaque fois, la Suisse, comme pays, comme nation, comme institution, ont dû se confronter à cette notion, en effet, qui est compliquée. À la fois, pour la Suisse, elle a une nécessité interne et une nécessité externe. Et la Suisse, parmi ses nombreux paradoxes, doit jongler sur ces 2 nécessités pour trouver un chemin qu'elle doit réinventer en permanence. D'autant plus que la neutralité est un concept quand même assez vague. La neutralité, ça peut se résumer en quelques mots. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un État neutre? Oui, donc pour la Suisse, il y a quand même des textes de base et une histoire précise qu'il établit, après le Congrès de Vienne. Et justement, c'est cette nécessité à la fois interne et externe que j'évoquais brièvement. C'est évidemment le fait de ne pas se mêler des affaires des autres, de rester concentré sur les siennes. Mais évidemment, n'importe quel pays, et cela concerne aussi la Suisse, vit dans un monde en mouvement, et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas Internet qui l'a inventé. Et la Suisse a toujours dû de nouveau jongler, composer. Donc, mais sans compromission avec la neutralité, ou forcément trouver un équilibre, comme vous le dites, c'est aussi se compromettre un peu. Si on applique d'autres règles, celle du pragmatisme helvétique, qui est comme une des vertus principales de ce pays, eh bien, qui dit compromis dit toujours un petit peu compromission. Mais ça ne veut pas dire forcément que par d'éventuelles compromissions, on remette en cause le cœur du système et le sens de la neutralité. L'esprit de la neutralité. Mais c'est vrai que toutes les institutions suisses, d'ailleurs, sont marquées à la fois par une sorte de pureté dans les définitions, démocratie, fédéralisme, etc., mais également avec cette capacité, et ça c'est l'avantage du système, à pouvoir et à devoir même être remis en cause pour légitimer cette stabilité que le système offre. Mais Olivier Meuvely, au fond, cette neutralité, est-ce que c'est pas un poids historique? Et si la Suisse profitait au fond de cette présidence de l'OSCE, dont on parle beaucoup, pour voilà, se libérer un peu, pour un temps en tout cas, de ce poids historique-là, peut-être pour tenter d'autres expériences un peu plus avancées là-dedans, dans la diplomatie internationale? Alors, vous avez raison sur les 2 aspects en réalité, parce que je ne crois pas que ce soit une bonne idée de vous se mettre en tête, de se libérer des poids historiques. On le voit dans le monde d'aujourd'hui, on a eu tendance ces dernières décennies à croire que l'histoire, on pouvait la laisser de côté. Et quand on agit ainsi, elle revient par la petite porte, elle se réannonce en cours de route, et c'est rarement, je dirais, bon signe, et d'autres problèmes qu'on voulait occulter reviennent à la surface. Mais en même temps, cette capacité de renégociation permanente, je dirais, qu'offre le système suisse, permet aussi de réadapter la neutralité selon les besoins. On parle beaucoup, et à juste titre, du centenaire de la guerre 14-18 s'étend. Moi-même, je travaille un peu sur les partis politiques et la vie politique durant cette période-là. Mais il faut savoir qu'avant 1914, les partis politiques, le monde politique, se posaient ouvertement la question, en cas de conflit entre l'Allemagne et la France, peut-on décemment espérer de pouvoir rester neutre? Est-ce qu'on ne sera pas condamné à prendre parti pour l'un des 2 belligérants? Et puis, malgré tout, la Suisse a maintenu cette neutralité. D'une part, c'était essentiel pour garantir la cohésion interne. En même temps, il fallait, au nom de la cohésion interne, ne pas brusquer les belligérants. L'ennui, c'est qu'ils avaient besoin d'eux pour son approvisionnement économique. Là aussi, il fallu faire de l'équilibrisme. Et voilà, et c'est un exercice. Et là, le Conseil fédéral, qui était doté de pouvoirs extraordinairement puissant durant cette période-là, a réussi malgré tout, malgré les critiques qui lui furent adressées par la suite, un exercice d'équilibrisme
absolument incroyable de pouvoir maintenir, malgré tout, malgré toutes les crises qu'il y a eu entre 1914 et 1918, la cohésion interne, tout en pouvant négocier avec les Alliés et les Allemands pour pouvoir assurer tout simplement son approvisionnement. Et en 39-45, le même débat est revenu et continuellement. Est-ce qu'on peut s'attendre à un questionnement plus fort quand même de cette neutralité? Au fond, Olivier Meuvely, est-ce que la neutralité vit par elle-même ou simplement elle vit encore aujourd'hui parce qu'elle n'a pas été suffisamment mise à mal, la Suisse n'a pas été suffisamment impliquée pour devoir renoncer à cette neutralité? Mais de nouveau, je crois que la Suisse ne pouvait pas renoncer à cette neutralité parce que depuis qu'elle existe, la Suisse est un pays désuni. Et les facteurs de désunion sont constants et ils réapparaissent continuellement. Dès lors, il fallait trouver les moyens de rassembler. Et au début du 19e siècle, quand l'idée d'une nation suisse plus unie est apparue, eh bien, en parallèle, il y a eu cette nécessité de trouver les moyens, fédéralisme, démocratie directe, de rassembler les gens. Mais la Suisse est un pays immergé dans le vaste monde, avec toujours cette nécessité de composer. Et d'où cette interne et externe, on attend des choses d'un pays neutre, donc elle doit utiliser aussi cette neutralité, ce que la Suisse alors a fait dans le sens de l'humanitaire. Et quid de cette vision que l'UDC défend, au fond d'une neutralité plus passive, une neutralité par l'absence? Alors c'est un des débats évidemment qui embaume tout le problème de la neutralité. Je pense que en effet, dans ce cadre, la neutralité ne peut pas être posée comme une sorte de dogme. Je crois que, comme de nouveau la démocratie directe, le fédéralisme, ce sont toutes des notions qui balisent le champ politique, qui balisent la réflexion politique, mais elles vivent elles-mêmes par la discussion permanente et la possibilité, non pas d'une remise en question, mais d'une réadaptation permanente. Et je pense qu'en effet, à mon sens, l'OSCE permet à ce titre-là une extension de la pureté, entre guillemets, de la neutralité dans le cadre d'autres réflexions, d'autres combats à mener. Et dans ce sens, cette marge de manœuvre existe, à mon sens. Mais vous voyez, Olivier Meuvely, ici, sur l'actualité de ces jours-ci, on condamne, la Suisse condamne, mais sans s'associer directement aux sanctions. Enfin, ça confine un peu au manque de courage, non? La neutralité dans ce type de cas-là. L'histoire suisse le montre, déjà depuis le 19e siècle, il y avait ceux qui estimaient que neutralité égale lâcheté. C'est un débat récurrent qui accompagne la Suisse en permanence, avec ceux qui estiment que c'est de la lâcheté, d'autres qui estiment que c'est un dogme. Et de nouveau... Il y a une force, vous voyez une force dans la neutralité, cette neutralité? Une force dans quel sens? Dans la diplomatie internationale, la neutralité, le concept par exemple de neutralité active dont on parlait beaucoup il y a quelques années, Micheline Calmiret en parlait. Aujourd'hui on voit Didier Burkhalter, président de l'OSCE, enfin la Suisse présidente de l'OSCE par Didier Burkhalter. Ça c'est une façon d'exercer la neutralité ou c'est pas un peu contradictoire quand même? Mais c'est forcément, mais en même temps, c'est à la fois contradictoire et un moyen de développer, dans le sens que vous disiez, cette neutralité pour en faire un moyen diplomatique sans doute, un moyen d'action, la Suisse, qui est aussi un de ses paradoxes. C'est un nain politique et un géant économique. Ouais. Là aussi, pour la mentalité, je dirais, nationale, pour l'identité nationale dont on parle souvent, c'est un élément extrêmement difficile à gérer. Et alors, la neutralité a indiscutablement permis à la Suisse de s'installer comme lieu de rencontre. Toute l'histoire parallèle entre l'institution internationale et la Suisse est liée au fait, même les institutions sportives aussi, quand elles ont commencé à prendre de plus en plus d'importance, avait un intérêt à s'installer en Suisse, un terrain pas trop influencé par les uns ou par les autres. Oui, et parfois de tirer un peu ses marrons du feu, écoutez, on peut le dire, dans certaines situations un peu délicates. Des pays, quel est le pays qui n'a pas tenté une fois de tirer les marrons du feu d'une situation géopolitique dans laquelle elle peut agir, et puis à partir de là, évidemment, il peut aussi y avoir en tirer un bénéfice. La neutralité est pour vous un outil pour ça aussi, c'est un levier qui a pu marcher, qui peut fonctionner là-dedans aussi. Oui, bien entendu, dans la mesure où la Suisse, en l'occurrence, a aussi offert ses bons offices et des possibilités de rencontre, une fois de plus, parce que les gens ne souhaitaient pas se voir ou discuter sur un terrain soumis à des influences trop forte de l'un ou l'autre des adversaires en présence. Juste un mot encore sur cette affaire de ces jours-ci, prise de position du Conseil fédéral hier, Olivier Meuvely, parce que voilà, la Suisse est signataire de certains accords internationaux, je pense à Schengen bien sûr, donc voilà, la Suisse n'applique pas ces mesures, mais enfin elle va les appliquer quand même indirectement forcément parce que signataire de Schengen. Est-ce que ça c'est neutre vraiment comme position? C'est-à-dire, si l'entourage nous pousse à quitter cette neutralité, comment y demeurer au fond? Là on voit bien qu'on a l'impression, en tout cas, que la Suisse, fait du contexte, tire un discours neutre, mais ce discours neutre n'est que le fruit, au fond, de ce qui se passe autour.
c'est un fruit qui s'adapte. Ouais. On parlait de 1914-1918, où la Suisse, au nom de son approvisionnement économique, c'était pas uniquement le profit des capitalistes, comme diraient certains, c'était surtout de nourrir la population. Eh bien, quand elle négociait quelque chose avec un des camps, on pouvait être sûr que dans les minutes qui suivaient, l'autre se plaignait et accusait les Suisses de jouer de façon inconsidérée avec ce concept de neutralité. Et le pauvre Conseil fédéral devait repartir dans des exercices de haute voltige et d'équilibrisme pour tenter de rassurer, d'expliquer, tout en essayant de préserver ses intérêts. Et chaque pays, bien entendu, dans le concert des nations, est amené, à un moment ou à un autre, aussi à privilégier ses propres intérêts qui peuvent passer ou par la guerre chez certains ou par la neutralité chez d'autres.